Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des livres que j'aimerais voir adaptés en film. Alors j'ai préparé ici la petite pile de livres dont j'aimerais vous parler, donc il y en a 4, donc je vais vous les présenter tout de suite. Alors tout d'abord je vais vous parler de The Book of Ivy de Amy Engel, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ensuite je vais vous parler de Les 7 vies de Léo Bellamy de Nathalie Trapp, publié aux éditions Robert Laffont de la collection R. Ensuite, je vais vous parler de Là-haut dansent les étoiles de Pauline Perrier, donc publié dans les éditions Cherry Publishing. Et enfin, je vais vous parler de Caraval de Stéphanie Gerber, publié aux éditions Bayard. Alors, dans cette histoire, on suit Ivy Westfall et depuis qu'elle est toute petite, en fait, elle n'a qu'une seule mission, c'est de tuer le fils du président, donc qui est prénommé Bishop. Elle doit mettre de côté ses sentiments, ses désirs et tout ce qui l'entoure, mais ce qu'on se demande, c'est si elle va réussir en fait à suivre la mission qu'elle a depuis qu'elle est toute petite, la mission qui la garde en vie et qui la fait avancer. En plus de ça, toute la communauté repose sur elle et elle est le seul espoir en fait pour les habitants de s'en sortir dans leur quotidien assez compliqué. Du coup, en fait, cette histoire se déroule dans le futur, donc après des guerres qui ont détruit un peu le monde au final. Donc il me semble que ça se passe aux États-Unis. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu, enfin je l'ai lu une seule fois et c'était il y a presque 2 ans maintenant. Et du coup, en fait, après la guerre, il y a eu un pacte comme quoi ils vont devoir vivre mais entre les plus riches et les plus pauvres, et du coup les filles vont devoir marier des hommes, etc. pour perpétuer les générations en fait. Sauf que le système dans lequel ils vivent, c'est un peu un système inégalitaire au final, parce qu'il n'y a que les riches qui sont gagnants dans cette histoire. Et du coup ça me fait penser un peu à l'histoire de la sélection de Kiera Cass, et j'avais beaucoup aimé ce livre du coup, sachant qu'en plus la sélection c'est une de mes sagas préférées, donc celle-ci ça m'a fait beaucoup penser à la sélection. Et puis je trouve que ça serait vraiment intéressant de voir ça adapté en film, parce que ça pourrait nous montrer le monde de l'après-guerre, tout ça, la vie assez difficile et tout. Et au final, en plus, dans cette histoire, on a beaucoup d'action, donc ça pourrait être super cool et j'aimerais trop voir ce livre adapté en film. Sachant qu'en plus, il y a 2 tomes, donc là c'est The Book of Ivy, mais il y a aussi The Revolution of Ivy. Et du coup, voilà, franchement, c'est une saga trop cool. Et en film, ça serait trop cool de voir ça. Enfin moi je sais que c'est les films que j'adore, genre ça me fait penser à Hunger Games, Divergente, des trucs comme ça et tout. Du coup c'est cool parce que c'est une dystopie en plus, donc voilà. Du coup, dans cette histoire, on suit Léo qui a 17 ans, donc un jeune adolescent qui est assez solitaire. Il n'a pas vraiment d'histoire avec les gens, il se prépare simplement à la fête de fin d'année dans son lycée. Voilà, donc il vit son quotidien avec son ami et puis c'est tout. C'est pas le genre de garçon à avoir beaucoup d'amis, c'est pas le genre de garçon populaire, ni quoi que ce soit, mais voilà, du coup, c'est un jeune garçon très calme. Merci d'ailleurs la luminosité de changer toutes les 2 secondes. Du coup, cette année, la fête qui va se dérouler dans son lycée, elle a en fait pour rendre hommage à Jessica Stein. Donc c'est une jeune adolescente qui est morte 30 ans auparavant lors justement d'une fête de fin d'année. Elle a été assassinée, mais on n'a pas vraiment de débouché, on sait pas par qui elle a été tuée, on sait pas vraiment ce qui s'est passé, et du coup voilà, c'est un peu une histoire qui reste sans fin. Mais du coup, un jour, Léo se réveille, et il se réveille 30 ans auparavant, donc comme par hasard, en 1988, et surtout, il ne se réveille pas n'importe où, puisqu'il se réveille dans la peau de quelqu'un d'autre, en fait, et c'est ce qui va se passer toute la semaine, en fait, pendant une semaine, donc la semaine avant la fête de fin d'année. Chaque matin, enfin chaque jour même, il les vit en double, genre un matin, il se lève, il est dans sa peau, le lendemain, il revit la même journée dans la peau de quelqu'un
d'il y a 30 ans auparavant, donc plutôt l'inverse, d'abord dans la peau de quelqu'un et ensuite dans sa peau. Du coup, il ne cesse de faire des allers-retours entre 1988 et 2018 et il se rend compte qu'en plus de ça, il n'est pas dans la peau de n'importe qui, puisque chaque jour de la semaine, en fait, il est dans la peau de personnages qui étaient justement en contact avec cette Jessica Stein, donc soit des amis à elle, soit des gens qu'elle a harcelés ou des choses comme ça en fait. Et justement, le dernier jour, elle se retrouve dans la peau de Jessica Stein en fait, et du coup, peut-être qu'il va résoudre le mystère, peut-être qu'en étant dans la peau des personnages, il va savoir qui a véritablement assassiné Jessica Stein, peut-être qu'en allant dans le passé, il va pouvoir modifier le futur et faire en sorte qu'elle ne soit pas morte, ou alors peut-être il va changer totalement le futur au point que peut-être qu'il n'existera même plus dans le futur. Et voilà du coup pour le résumé. Et franchement cette histoire elle était super intéressante, j'avais bien aimé même si j'avais été un peu déçue parce que parfois on a des ouvertures où on n'a jamais de réponse sachant qu'en plus c'est un one shot, donc j'étais un peu déçue là-dessus, mais trop cool sinon. Et du coup je verrais bien un film là-dessus parce que ça fait penser un peu à Riverdale, Stranger Things, tout ça, enfin ça fait penser un peu à cet univers-là, enfin à ces univers-là, et du coup je verrais grave ça en film, ça pourrait être grave intéressant de voir chaque matin le personnage se réveiller dans la peau de personnes différentes en fait, et de résoudre une énigme en fait, et voilà, sachant qu'il va mener sa petite enquête et tout. Donc voilà pour celui-ci. Alors ce livre-là, ça avait été un réel coup de cœur qui m'avait vraiment bouleversée. Il est hyper... enfin j'avais été hyper émotive, on ressent plein d'émotions, on est vraiment ému en fait en lisant ce livre, donc franchement j'avais trop aimé. Dans ce livre on suit Alana et Alexander, donc ce sont deux frères et sœurs qui ont été adoptés quand ils étaient plus petits, donc ils ont été adoptés par une famille russe qui est riche et plutôt connue dans le pays. Et du coup Alana et Alexander ils sont fans de musique, donc ils sont vraiment passionnés par la musique et leur rêve c'est de faire le tour du monde entre Moscou et Londres et faire des tournées un peu partout dans le monde pour justement être connus dans le monde de la musique, se faire connaître avec leur son, etc. Et ils ne vivent que pour ça. Sauf que le problème, c'est que quand ils ont été adoptés, Alexander était assez grand pour savoir ce qui s'est réellement passé, mais Alana ne sait rien du tout de son passé. Et au cours de l'histoire, elle va être peut-être amenée à connaître en fait des choses de son passé qui peuvent être assez douloureuses. Elle va avoir à faire face à des mensonges de la part de son frère, de la part de sa famille adoptive, et elle en fait elle ne connaît rien du tout, et puis en plus de ça elle se laisse influencer par les réseaux sociaux, les images que renvoient les filles sur les réseaux sociaux, les filles super minces, les mannequins, tout ça, et du coup elle va se laisser influencer et sombrer en fait du mauvais côté. Mais en plus de ça, un jour elle a une opportunité qui se présente, c'est-à-dire qu'elle se fait contacter par un chanteur assez connu en fait pour participer à sa tournée, et c'est là que le cauchemar commence car elle se laisse embarquer du côté obscur entre drogue, alcool, soirée, mauvaise fréquentation, tout ça, donc c'est pas très cool. Et puis il y a Alexander qui essaye de la protéger et du coup ne lui révèle pas la vérité sur son passé alors qu'elle devrait le savoir parce que c'est quand même important. Et puis en plus de ça, de base, Alexander et Alana devaient faire un duo et puis progresser ensemble en musique, et au final Alexander se retrouve dans l'ombre tandis qu'Alana se retrouve vraiment sur le devant de la scène, et puis elle finit par être anorexique à cause des réseaux sociaux parce que elle s'intéresse surtout à son image parfaite qu'elle veut renvoyer. Donc du coup voilà, entre mensonges familiaux, mensonges douloureux, tout ça, on va les suivre dans leur carrière, dans leur histoire, et c'est vraiment une histoire bouleversante, remplie d'émotions, et j'avais vraiment adoré le lire, et c'est pour ça que j'aimerais vraiment le découvrir en film, enfin j'aimerais vraiment qu'il soit adapté en film, parce que ça pourrait être vraiment un film magnifique. Vraiment, j'ai pas les mots. Donc
Donc dans cette histoire, on suit Scarlett et Donatella. Donc Scarlett a 17 ans et avec sa sœur, elles n'ont jamais quitté leur île natale où elles vivent avec leur père. Donc quand elles étaient plus jeunes, leur mère les a abandonnées et du coup elles se retrouvent coincées avec leur père qui est tyrannique et qui est vraiment horrible avec elles. Depuis toujours, Scarlett rêve de participer au jeu Caraval du Maître Légende, donc elle ne cesse d'envoyer des lettres, d'envoyer des lettres sans aucune réponse jusqu'au jour où juste peu avant où elle devait se marier avec un jeune inconnu avec qui elle a seulement échangé par lettre, eh bien elle reçoit une lettre assez mystérieuse, mais pas n'importe quelle lettre, car c'est la lettre de Légende, donc maître de Caraval. Dans cette lettre-là, il lui dit clairement que c'est une invitation à participer au prochain jeu de Caraval. Et du coup, elle est invitée en fait avec sa sœur à y participer. Sauf qu'elle se retrouve dans un dilemme car déjà elle n'a jamais quitté l'île, donc elle devrait désobéir à son père et surtout cela se déroule peu avant son mariage qu'elle a prévu depuis longtemps. Sachant que pour elle, son futur mari était l'homme idéal, etc. alors qu'elle ne l'a jamais vu, elle a juste discuté avec lui par lettre et Donatella, elle l'a jamais trop senti ce gars-là. En plus de ça, cette année-là, les jeux se déroulent sur l'île des Songes et du coup, Scarlett et Donatella, aidées par un assez mystérieux marin, donc prénommé Julian, vont quitter l'île où elles résident avec leur père pour aller participer au jeu. Donc il va les aider en fait à s'échapper de l'île pour qu'elles puissent rejoindre l'île des Songes. Mais dès leur arrivée sur l'île des Songes, Donatella se retrouve enlevée par Légende, donc le maître du jeu. Et en fait Scarlett a pour objectif de retrouver sa sœur avant la fin du jeu, c'est-à-dire avant les 5 nuits du jeu de Caraval, parce que ce jeu-là se déroule la nuit. Et du coup, si elle retrouve pas sa sœur avant que les 5 nuits du jeu se soient écoulées, alors celle-ci disparaîtra à tout jamais et elle ne reverra plus jamais sa sœur. Donc du coup, cette histoire, pareil, j'ai lu les 2 premiers tomes de la saga parce qu'il y en a 3, mais le 3e ne va pas être traduit apparemment par Bayard. Du coup, je vais devoir le lire en VO, mais bon, c'est pas grave. Du coup, cette saga, c'est pareil, un énorme coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé. Le tome 1 était génial, le tome 2 aussi était génial, et l'histoire, elle est vraiment super cool. Et du coup, cette histoire de jeu, tout ça, ça fait un peu penser comme ça pourrait être un peu comme un jeu télévisé, ou je sais pas trop et tout. Et du coup, je le verrais trop en film, parce que ça serait un peu comme les Hunger Games ou quoi, mais là du coup avec un jeu qui se déroule en 5 nuits et tout, et sachant qu'en plus cette histoire est remplie d'action, de suspense et de mystère, du coup ça pourrait être super intéressant. En plus il pourrait y avoir des superbes effets spéciaux et tout, parce que l'univers dans ce livre est vraiment rempli d'effets spéciaux finalement, donc j'aimerais trop le voir adapté en film. Donc du coup voilà pour les livres que j'aimerais voir adaptés en film. Il y en a 4, j'ai fait une sélection de ceux que j'aimerais vraiment beaucoup voir, mais je pense que je vous referai une édition de cette vidéo un peu plus tard quand j'aurai lu un peu plus de livres de ma bibliothèque, parce que je sens qu'il y a d'énormes coups de cœur qui vont arriver et beaucoup de livres aussi encore que j'aimerais voir adaptés en film. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et surtout activer la cloche si ce n'est pas encore fait, et puis pourquoi pas à laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à me dire aussi en commentaire si vous avez lu un de ces livres ou si un de ces livres vous tente. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, donc j'ai tout mis en barre d'informations. Je vous laisse aussi mon Instagram qui va apparaître juste ici, là où je poste mes chroniques, où je poste des stories assez souvent pour vous mettre au courant sur les vidéos qui vont sortir, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre. Et voilà, du coup cette vidéo touche à sa fin, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!